président de la transition qui invite ses pairs à une bonne distribution de la justice. La campagne référendaire s'est ouverte. Le Comité national de l'égal accès aux médias d'État s'est dit prêt pour une campagne équitable et appelle toutes les parties au respect des règles. Vous entendrez le président du CNEAM au cours de ce journal. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président de la transition a présidé hier les travaux du Conseil supérieur de la magistrature. Selon le colonel Assimi Goïta, les travaux de cette session vont être axés sur la mutation des magistrats. Le président de la transition a par ailleurs invité les magistrats à une bonne distribution de la justice, gage de stabilité et de paix. Dougou Fana Traoré. Des hauts responsables des structures techniques de la justice et de l'administration judiciaire autour du premier magistrat de l'État pour une session du Haut Conseil de la magistrature. Il s'agit pour ces responsables de passer au peigne fin tous les acquis et les défis auxquels la justice malienne est confrontée. Il me plaît de rappeler que la justice doit être un rempart contre l'arbitraire et l'injustice. Elle est le reflet de l'état de santé d'un pays. Il faut se rendre à l'évidence et avoir conscience que tout effort de développement serait vain tant qu'il continuera à demeurer l'injustice, ponctuée par une mauvaise distribution de la justice, ce qui peut à long terme hypothéquer l'avenir du pays. La bonne distribution de la justice est facteur du progrès socio-économique. La refondation de notre pays exige à ce que la justice soit animée par des hommes et des femmes techniquement compétents et moralement intègres. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette session, les mutations des magistrats qui ont passé 3 ans à leur poste ou des cas de promotion ou encore des contraintes administratives. Au regard de la situation actuelle des juridictions et des critères objectifs pour assurer une mobilité tenant compte de la qualité des ressources humaines disponibles et des exigences légales, la présente session vise un certain nombre d'objectifs, à savoir assurer la mobilité des personnels magistrats ayant plus de 3 ans en poste au niveau des juridictions, poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire pour l'opérationnalisation de la Cour administrative d'appel de Bamako, du nouveau pôle national économique et financier, du nouveau pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, de la séparation du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme, du tribunal de grande instance de la commune 6. Combler les déficits d'effectifs en personnel magistrat constatés dans certaines juridictions. Renforcer les capacités opérationnelles des services centraux par l'augmentation des effectifs mis à leur disposition. Procéder à des nominations et à des affectations en tenant compte du mérite et de la qualité intrinsèque des ressources humaines. Respecter les principes d'inamovibilité, sauf en cas de promotion et de l'accord de l'intéressé. Respecter la qualité des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Exploiter les rapports de l'inspection des services judiciaires. Promouvoir une culture de gestion des carrières des magistrats en mettant en exergue le grade. C'est sur une note de satisfaction que cette session du Conseil de la magistrature a pris fin. Le travail s'est vraiment déroulé à merveille, dans un esprit constructif, dans une atmosphère apaisée et ponctuée de respect mutuel. Et malgré la durée, il faut retenir que les différents membres du Conseil se sont inscrits dans une dynamique d'aller vers l'objectivité. Les mutations ont été bâties sur des critères, dont l'objectivité, la compétence technique, les qualités morales ont été au centre des critères. Ce qu'on pouvait considérer jusqu'ici comme
des insuffisances ou des tares dans le fonctionnement de la justice malienne ont été corrigés par ce conseil. Nous avons pu prendre beaucoup de dispositions au niveau du système pour faire en sorte que nos textes soient adaptés à la réalité, soient arrimés aux standards internationaux. Nous avons créé les juridictions dont nous avions besoin pour lutter de manière spécifique contre certains fléaux comme le terrorisme, la corruption, la cybercriminalité. Donc nous avons aussi créé l'agence de gestion des biens saisis et confisqués. Et c'est pour dire que nous avons créé une bonne ossature. Donc nous avons aussi dans les circuits les statuts des magistrats, les statuts des greffiers, les statuts des huissiers commissaires de justice, les statuts des surveillants des prisons. Tout cela va venir conforter les réformes importantes que nous sommes en train de faire pour les systèmes et pour changer la gouvernance. Le président de la transition fonde beaucoup d'espoir sur la justice malienne car une bonne distribution de cette justice est un gage de paix et de stabilité. Il s'agit d'un levier important pour la refondation de notre pays, dixit le colonel Assimi Goïta. L'ambassadrice du Royaume-Uni au Mali a été reçue hier à la primature. Les discussions ont porté essentiellement sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA et les questions bilatérales. Nous vous proposons de suivre les explications de Cathy Ransom à sa sortie d'audience au micro de Alucine Touré. C'était la première opportunité de rencontrer le Premier ministre et je suis venue pour vraiment discuter ce qui se passe en ce moment dans le pays. Nous avons discuté la situation de la Constitution, la transition, mais aussi la question du mandat de MINUSMA. Nous sommes ici à Mali pour vraiment aider Mali à trouver une solution des défis actuels qui existent en ce moment, surtout sur les questions de développement et humanitaire, mais aussi comme pays membre du Conseil de sécurité, nous nous intéressons bien sûr sur la question de MINUSMA, le rôle de MINUSMA, parce qu'au mois de juin, il y aura les débats sur le nouveau mandat pour MINUSMA. Alors nous avons discuté ces questions. Je l'annonçais dans le sommaire, la campagne référendaire s'est ouverte. Une bonne partie de cette campagne se passe sur les médias d'État sous l'égide du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. La structure s'est dit prête pour une campagne équitable et appelle toutes les parties au respect des règles. Le président du CNEAM, Abdoulaye Sidibé, est interrogé par Cheikh Oumar Sangari. On ne peut pas toujours dire tout est prêt parce qu'il y a toujours l'inconnu qui peut exister quelque part. Toujours est-il que pour ce que nous avons à faire, je crois que là, nous sommes prêts. Surtout, nous avons fait la décision qui octroie le temps d'antenne aux différents courants. Vous avez participé d'ailleurs au tirage au sort pour la diffusion et l'enregistrement des uns et des autres. Ça, c'est un papier essentiel qui est notre base de travail. Donc cela, nous l'avons fini et à notre niveau, je dois dire que nous sommes véritablement, vraiment en ce moment, prêts. Au vu de l'engouement qui suscite cette révision constitutionnelle, Monsieur le Président, quels sont vos souhaits et vos appels à l'endroit de toutes les parties? Nous sommes en système démocratique, ce qui suppose que la majorité va l'emporter. À partir de ce moment, il n'y a aucune raison que la campagne ne soit pas ce que souhaitent tous les Maliens, à savoir une campagne apaisée, une campagne où c'est les idées qui vont convaincre les gens. Les invectives, les diatribes, les insultes, ce n'est pas permis. Mon souhait est le souhait de l'ensemble des Maliens. C'est pourquoi, en cette période électorale, nous, journalistes, nous devrons nous dire qu'il s'agit du Mali et nous devrons être des pompiers et non des pyromanes.
Actualité à l'intérieur du pays, en première région, le préfet du cercle de Caille a été magnifié par le comité régional de la société civile pour son patriotisme et son dévouement dans l'exercice de sa fonction. À peine 2 ans dans la cité des rails, il a su relever plusieurs défis pour le bien-être de la population. Benogo Fofana. Nous, forces vives de Caille, avons décidé, avec nos légitimités traditionnelles, d'élever Monsieur le préfet Benena Mungoro au rang des citoyens d'honneur du cercle de Caille. Le mérite, c'est ce que l'on reçoit lorsqu'on pose un acte, surtout si cet acte posé est à hauteur de souhait. Le Conseil régional de la société civile de Caille, en ce jour spécial de l'Afrique, a magnifié le préfet du cercle. Le titre du citoyen d'honneur a été décerné à M. Benena Mungoro pour son dévouement à la tâche et le bien-être de la population de Caille. Monsieur Benena Mungoro, un brave capitaine de l'équipe du comité local de coordination CLC de Caille, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Manantalidé, a boosté positivement le développement économique des 5 communes impactées, en plus de la commune urbaine de Caille. Parmi les réalisations, nous pouvons citer 8 périmètres maraîchers, 10 poulaillers, 7 étangs piscicoles, 10 forages équipés de pompes à motricité humaine, équipement de l'unité de transformation des céréales locales en faveur de la Fédération régionale des femmes transformatrices de Caille, pour ne citer que ceci. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour les communautés des 28 communes du cercle de Caille. Premier du genre dans l'histoire de la société civile de Caille. Au cours de la cérémonie, des témoignages élogieux à l'endroit du préfet n'ont pas manqué. Après avoir reçu son attestation certifiée, le préfet tout ému a remercié les Caïsiens. C'est un remerciement de façon générale. Je remercie beaucoup les services techniques aussi qui m'écoutent, les chefs de village. Je remercie tout le monde et tous les Caïsiens. Les séances de photos et de prières ont mis fin à cette cérémonie de distinction. L'école privée à Ouemaïga de Mopti récompense ses meilleurs élèves au titre de l'année scolaire 2022-2023. L'activité s'inscrit dans le cadre des festivités du 14e anniversaire de la création de l'établissement Boubacar Sankari. Abdelkader Djenepo de la 4e année technique comptable se classe premier du complexe scolaire à Ouemaïga de Mopti au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il a obtenu une moyenne de 18,08 et remporte une moto Jakarta. Nouhoum Diallo également de la 4e année TC s'adjuge la 2e place avec une moyenne de 17,92 et gagne un téléphone portable. La 3e place est revenue à Negue Titi Diara de la 11e science avec une moyenne de 17,77. Seul le travail paye. J'ai mis tout à côté pour travailler. Je suis satisfait car j'ai eu ces cadeaux grâce à mon travail. Au total, une vingtaine d'élèves du lycée et de l'institut ont été récompensés. Ils ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 16. L'établissement Ouemaïga de Mopti se distingue par la rigueur, le travail, le succès, l'excellence, la performance, l'émergence, le leadership, le charisme et l'employabilité. Plusieurs activités ont meublé cette cérémonie de remise de prix, dont le sketch, le slam et la prestation d'artistes. En 3e région, c'est Drissa Damélé qui représentera Sikasso à la phase finale de la compétition de l'Okura 2023, un concours de promotion et de détection de nouveaux talents de la musique malienne initié par Kaira Management Global. Compte rendu, Moussokoro Serimi. Pour cette phase régionale de la 6e édition de l'Okura, concours de détection de jeunes talents, ils étaient 6 jeunes artistes locaux en devenir sélectionnés sur 16 postulants. Face au public, les candidats se succèdent sur scène dans des styles bien différents. Des prestations au cours desquelles Drissa Damélé convainc à l'unanimité les 3 membres du jury avec une reprise Sassila de Abdoulaye Diabaté. Je me suis bien concentré sur le morceau que je vais chanter et puis bien travailler ma voix. En live, ici, on est dans une salle qui a trop de l'écho, donc j'ai constaté ça. Et puis c'est une histoire vraiment qui touche. À travers cette délocalisation, Kaira Management Global veut donner l'opportunité aux jeunes locaux pétris de talent de devenir des stars de demain. L'initiative vise à valoriser le patrimoine culturel malien par l'accompagnement de la création et la production d'œuvres de qualité, entre autres. Et chaque année, les jeunes prenaient le bus pour venir faire le casting à Bamako. Donc nous avons jugé nécessaire de venir auprès des jeunes. Les critères de sélection n'est autre que la qualité des voix, l'interprétation et l'occupation scénique.
Les jeunes vont passer 2 mois et demi à l'internat, sinon 3 mois, une semaine avant la compétition. Donc ils vont passer ça avec des professeurs de chant et de musique qui seront là et aussi des très bons musiciens. Ça sera au fait une formation intensive pour ces jeunes-là. La compétition sur la grande scène de cette 6e édition du concours de l'Okura est prévue pour le 18 juin 2023 au Palais de la Culture. D'ici là, les présélections se poursuivent. Nous restons en 3e région où la section jeune de Ansardine récompense le mérite du président du conseil de cercle de Sikasso, Vamara Abdul Kone, pour ses initiatives de développement du cercle. Les détails avec Mariam Diakité. En remettant ce tableau de reconnaissance au président de la collectivité Cercle de Sikasso, la section jeunesse Amsardine veut magnifier l'engagement et la détermination de celui qui a en charge aujourd'hui la conduite du développement local. Nous voulons, à travers cette distinction, reconnaître le mérite de ceux qui travaillent. Cette reconnaissance au président du Conseil des cercles témoigne de son engagement pour le développement local. Nous appelons la jeunesse à l'entente et à la cohésion sociale. Une marque de reconnaissance que le récipiendaire du jour considère comme une invite à plus de labeur au service des communautés. Le travail que je suis en train de faire est suivi de près par la population et par tout le monde. Donc ça me réconforte davantage de mouiller les maillots dans les années à venir, dans les jours à venir. Merci à la section Ansardine de Sikasso de m'avoir choisi comme lauréat de cette année. En plus du président du conseil de cercle de Sikasso, 3 autres personnalités des régions de Sikasso et Ségou ont vu leur mérite récompensé. A signaler que la présente cérémonie s'inscrit en droite ligne des activités annuelles de l'association Amsardine, un événement traditionnel qui a été aussi marqué par un don de sang et une conférence. Les membres de l'association Nour ala Nour El Islamia de Ségou ont tenu une journée de lecture de Coran et de prêche. Des bénédictions ont été faites pour la paix au Mali. Amidou Diallo. Ils sont présents des leaders religieux, des organisations de la société civile et des femmes militaires de la 4e région pour cette journée de lecture du Coran et de prêche. La dite journée organisée par l'association Nour ala Nour El Islamia de Ségou vise à faire des bénédictions pour la paix au Mali. Ambanga surasu fu Nour ala Nour al Islamia aye jateminne ke ka fo ni zalla bay ngono salo akerati salo sine akerati wonjina ko bikete. Nous saluons les militaires. L'association Nour ala Nour a compris que le Mali a besoin des bénédictions. Vraiment, nos bénédictions vont à l'endroit des autorités de la transition. L'initiative est saluée par les autorités de Ségou. L'objet, c'est de faire une bénédiction pour le pays et pour la transition. Je crois que c'est une très bonne initiative parce que le pays, à l'heure actuelle, a besoin vraiment de telles initiatives. Le pays est dans une impasse. Tout un chacun doit œuvrer pour sortir le Mali de cette situation. Aussi, des bénédictions ont été formulées pour la bonne réussite du référendum constitutionnel. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.